Bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo où nous explorons un sujet brûlant, les relations entre l'Algérie et le Maroc. Récemment, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a pour la première fois évoqué publiquement les conditions potentielles pour rouvrir la frontière fermée depuis des décennies. Basés sur des analyses récentes, nous plongerons dans l'histoire des tensions, les enjeux diplomatiques, la désinformation en ligne et les perspectives d'avenir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Allons-y. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont marquées par une escalade de tensions qui remonte à plusieurs décennies, avec des origines profondément ancrées dans l'histoire et la politique. Au cœur de ces désaccords persistants se trouvent les questions liées aux frontières terrestres et les répercussions des événements des années 1960, en particulier le conflit connu sous le nom de guerre des Sables en 1963. De nombreux experts et figures politiques remettent régulièrement en avant les récits historiques concernant les limites territoriales, comme celle autour de l'Oued Moulouya, et les tracés établis par la puissance coloniale française. Ces points de friction reviennent souvent dans les discussions bilatérales. L'Algérie maintient fermement sa position officielle en s'appuyant sur les frontières héritées de l'ère coloniale, reconnues par le droit international et validées par l'ONU après l'indépendance des deux nations. En revanche, certains médias algériens pointent du doigt des voix marocaines qui, via des déclarations ou des posts sur les réseaux sociaux, tenteraient de raviver ce dossier de manière indirecte. La guerre des Sables reste un épisode symbolique chargé d'émotions dans la construction de la confiance entre les deux États voisins. Selon des analystes algériens, cet affrontement a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective, alimentées par des accusations croisées d'expansionnisme ou de profiter de la vulnérabilité des jeunes États indépendants. D'après ces observateurs, l'Algérie aurait réagi à ce qu'elle percevait comme une violation de ses limites territoriales, tandis que d'autres insistent sur le besoin de contextualiser cet événement dans le cadre plus large de l'instabilité institutionnelle et des jeux géopolitiques de l'époque, influencés par les superpuissances. Dans ce contexte, la perspective d'un rétablissement des liens diplomatiques et d'une réouverture des frontières refait surface à chaque actualité politique ou médiatique. Récemment, des sources médiatiques ont rapporté des propos évoquant des prérequis pour normaliser la situation, incluant un possible document soumis à l'ONU avec des suggestions algériennes pour résoudre les litiges. Bien que ces détails n'aient pas été confirmés par les canaux officiels, ils soulignent l'intérêt persistant pour une solution. Malgré les divergences sur les aspects sécuritaires, politiques et économiques, un dialogue citoyen émerge en ligne, oscillant entre des appels à la pacification et un rejet ferme d'une reprise sous les conditions actuelles. Parallèlement, les plateformes numériques ont été agitées par l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité sur X, ex-Twitter, qui révèle les détails des interactions et la fiabilité des comptes. Des rapports médiatiques algériens suggèrent que cet outil a exposé des profils se prétendant neutres mais diffusant des messages similaires sur des thèmes régionaux sensibles, comme le Sahara occidental ou les rapports algéro-marocains. Pour certains, ces patterns indiquent une coordination organisée, alors que d'autres y voient simplement un effet courant des réseaux sociaux, sans preuve formelle d'implication politique. Cette controverse autour des activités en ligne a élargi le débat en Algérie sur la cybersécurité et l'urgence de sensibiliser à la désinformation, particulièrement sur des sujets délicats. Des commentateurs médiatiques expriment des préoccupations quant au manque d'harmonisation du contenu numérique local, notant que des pages populaires, ayant rapidement gagné un large public, font face à des signalements en masse et des suspensions répétées. Pour les uns, cela reflète une tentative de restreindre certains narratifs nationaux. Pour les autres, il s'agit de mesures techniques basées sur les plaintes des utilisateurs. Passons maintenant à un autre aspect clé. Les efforts régionaux pour relancer le dialogue et potentiellement rouvrir les frontières fermées depuis 1994. Ces dernières semaines, des articles de presse ont fait état d'une proposition émanant du Forum maghrébin pour le dialogue, une entité civile rassemblant des personnalités de divers pays du Maghreb. Cette organisation plaide pour une médiation impliquant la Mauritanie, la Tunisie, l'Algérie et la Libye, visant à rapprocher les positions algériennes et marocaines, à restaurer les liens diplomatiques et à faciliter les mouvements entre les populations. D'après les communiqués relayés dans la presse régionale, cette approche repose sur des principes de neutralité et d'équilibre en temps de crise. Le forum met en avant que la réactivation des frontières et la relance de la coopération économique représenteraient un pas décisif vers la restauration de la confiance et la consolidation de la stabilité au Maghreb. Il souligne également que les tensions actuelles freinent toute intégration économique régionale, un avis partagé par de nombreux spécialistes.
De son côté, l'Algérie réaffirme que les motifs ayant mené à la rupture en 2021 persistent, et que toute démarche diplomatique doit aborder en profondeur ces problèmes, y compris ceux perçus comme des menaces à sa sécurité ou des atteintes à ses intérêts vitaux. C'est dans ce cadre que le ministre Ahmed Attaf a récemment dévoilé, pour la première fois, des éléments sur les conditions envisageables pour une réouverture. Bien que les détails précis restent à confirmer, ils incluent probablement un respect mutuel des frontières héritées, une résolution des litiges sécuritaires et une reconnaissance des principes onusiens, comme évoqué dans des déclarations officielles récentes. En parallèle, le dossier du Sahara occidental ressurgit suite aux déclarations du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appuyé les initiatives de son envoyé spécial, Staffan de Mistura, pour relancer des pourparlers directs sans précondition, en ligne avec les résolutions du Conseil de sécurité. Guterres a noté que le leader du Front Polisario, Brahim Ghali, considère ce conflit comme le dernier cas de décolonisation en Afrique, insistant sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Les médias sahraouis rapportent que la partie sahraoui pousse pour reprendre un processus politique bloqué depuis des années, avertissant que l'immobilisme menace la paix régionale. Du côté marocain, les autorités officielles maintiennent que le plan d'autonomie de 2007 est la seule option crédible et durable, rejetant toute alternative extérieure à cette proposition. Ces enjeux diplomatiques s'entrelacent avec des discussions animées sur les réseaux sociaux, où les opinions sont souvent polarisées. Beaucoup de citoyens, tant en Algérie qu'au Maroc, militent pour une réouverture des frontières afin de favoriser les liens familiaux et commerciaux. D'autres attribuent la faute à l'autre camp pour l'impasse actuelle. Des experts estiment que l'absence de discussion formelle, couplée à la complexité du Sahara occidental, réduit les chances d'apaisement rapide, malgré un désir populaire évident de dépasser cette phase. De nombreuses études indiquent que ce blocage impacte l'ensemble du Maghreb sur les plans économiques et sociaux, entravant le rêve ancien d'une union maghrébine intégrée, minée par les querelles bilatérales. Les spécialistes soulignent qu'un progrès significatif requiert une gestion globale des aspects sécuritaires, politiques et médiatiques, avec la création de voies de communication pour diminuer progressivement les frictions et rebâtir la confiance, potentiellement avec l'aide d'organisations régionales ou internationales, si les deux côtés montrent une réelle détermination. Bien que les médias des deux pays se concentrent souvent sur les éléments conflictuels, des experts académiques et diplomatiques encouragent à séparer les actions gouvernementales des aspirations des peuples. Ils rappellent les liens historiques, culturels et géographiques profonds entre les sociétés algériennes et marocaines, qui pourraient servir de base solide pour une valorisation mutuelle si les circonstances s'y prêtent. Les changements internationaux et régionaux, notamment au Sahel et en Méditerranée, pourraient influencer une révision des relations bilatérales face à des défis partagés. Ces questions restent ouvertes à divers scénarios, dans un climat où les tensions médiatiques persistent sans signe immédiat de détente globale. Les acteurs mondiaux surveillent de près pour prévenir toute escalade. Pour l'instant, les échanges restent vifs dans les cercles politiques et en ligne, portant sur les voies pour sortir de cette impasse et l'efficacité des efforts civils ou régionaux pour une reprise progressive des liens algéro-marocains. Il est clair que les forces shaping notre monde moderne ne peuvent être saisies qu'à travers une étude patiente, équilibrée et attentive aux nuances subtiles qui sous-tendent les évolutions sociales, culturelles et humaines. En repassant sur les points examinés, on réalise que chaque phénomène n'est pas isolé, mais intégré dans un réseau complexe d'interactions, d'influences mutuelles et de causes entrelacées. C'est cette interconnexion délicate qui donne à notre ère sa richesse et sa vulnérabilité, nous invitant à adopter une attitude consciente, critique et tournée vers l'avenir. En prenant du recul sur l'ensemble des analyses, on mesure comment ces enjeux transcendent les domaines traditionnels, touchant l'économie, la culture, la psychologie, la politique, la technologie, et même notre lien fondamental à la vie, aux autres et au monde. Cette synthèse ne vise pas à fermer le débat, mais à élargir l'espace de pensée, enrichi par les faits, observations et interprétations parcourues. Chaque sujet révèle que nous traversons une phase pivot, marquée par des changements accélérés qui redéfinissent la réalité et challengent les paradigmes établis. Cette rapidité, qu'elle soit digitale, sociétale ou cognitive, crée un paradoxe. D'un côté, un sentiment de progrès et d'opportunité. De l'autre, d'épuisement, de perte de repères et de recherche de sens. C'est dans cette dualité que réside le défi central de notre temps. Maintenir une cohérence personnelle tout en s'adaptant à un environnement en constante mutation. L'humain se trouve à un carrefour, tenté par la simplification, mais poussé vers une compréhension plus nuancée de son rôle dans une réalité complexe.
Les interrogations profondes nous rappellent que les réponses durables émergent d'un effort soutenu pour capter les logiques sous-jacentes des comportements individuels et collectifs. Toute transformation externe commence par un changement intérieur. Ce lien entre le personnel et le collectif, entre la conscience individuelle et les systèmes, est clé pour affronter les défis à venir. Les sociétés évolueront vraiment quand les individus auront cultivé la lucidité, le discernement et la responsabilité. Ce chemin est ardu et parfois inconfortable, mais essentiel pour éviter les pièges, malentendus et blocages qui affaiblissent les communautés sans vision claire. En revisitant les arguments, l'enjeu principal n'est pas juste d'identifier les problèmes, mais d'envisager des alternatives réalistes, innovantes et respectueuses de la dignité humaine. L'avenir se construira en reconnaissant nos limites, contradictions et ombres, pour mieux valoriser ce qui nous unit et inspire. La lucidité n'équivaut pas au pessimisme, elle gagne en valeur quand elle mène à un optimisme éclairé, qui affronte les obstacles sans capituler. C'est cet équilibre de clairvoyance et de courage qui offre l'un des enseignements les plus précieux. Une idée récurrente émerge, l'importance de la nuance. Dans un monde de vitesse, polarisation et jugement hâtif, la nuance est un acte de résistance, un choix mature pour explorer au-delà des apparences, pour donner du sens au gris entre blanc et noir. Elle n'est pas faiblesse, mais maturité intellectuelle, permettant de réconcilier des vues opposées, de valider des perspectives variées et d'éviter les cul-de-sac idéologiques en embrassant la complexité. Ainsi, on transforme les conflits en échanges, les angoisses en croissance, les doutes en terrain créatif. Les changements analysés prennent sens via leur dimension éthique. Chaque choix porte une responsabilité morale qui peut élever ou affaiblir le monde. L'éthique doit guider les actions pour préserver le respect, la justice et la dignité, base de la stabilité sociale. Vue non comme contrainte, mais opportunité, elle invite chacun à contribuer, même modestement, à un futur plus juste et harmonieux. La conscience éthique est une chance de promouvoir la solidarité sur l'indifférence, la compréhension sur la suspicion, et la créativité au service du collectif. À la lumière de tout cela, le chemin Eured n'est ni simple ni droit. Il exige patience, rigueur et confiance en nos aptitudes à réfléchir, innover et coopérer. L'histoire montre que les transitions, malgré leur instabilité, sont fertiles pour des avancées majeures et des visions audacieuses. Nous sommes dans l'une d'elles, à nous de choisir entre repli et renouveau. L'avenir est malléable, dépendant de nos décisions actuelles. En concluant, ce n'est pas pour tout résoudre, mais pour ouvrir des horizons. La compréhension du monde est évolutive, bâtie sur expérience, rencontres et leçons. Chaque génération hérite de défis mais aussi d'outils et d'intelligence collective pour les surmonter. Aujourd'hui, notre potentiel technologique et humain est immense pour des modèles durables, des coexistences paisibles et des dialogues inclusifs. L'enjeu, le mobiliser avec sagesse, bravoure et responsabilité. Si cette fin semble étendue, c'est pour refléter la profondeur des thèmes. Elle offre un cadre ouvert à la réflexion, des repères pour votre quête de sens et contribution collective lucide. L'avenir nous appelle à vigilance et espérance, c'est dans leur équilibre que nous avançons avec sagesse. Que cette pensée serve de pause, d'inspiration et d'invitation à explorer avec curiosité, exigence et désir de comprendre et agir.